Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne leader, la chaîne régionale Prestige TV. Merci de rester fidèle à nos programmes. Il est 20h et c'est l'heure de votre édition d'information. Nous commençons ce journal. Au sommaire, nous parlerons des cheminots qui sont en grève et qui se sont réunis hier jeudi devant le siège de l'IPRES pour demander à ce qu'on leur paye leur pension. Ensuite, nous parlerons d'une autre manifestation, les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal qui se sont réunis aussi pour réclamer le retour de l'administration qui est partie en grève depuis le 15 novembre. Ensuite, nous parlerons de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, la motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askan Wi et qui n'a pas abouti. Selon le ministre de la Culture, l'opposition n'a fait que priver au gouvernement une journée entière pour échanger sur des choses légères. Nous en reviendrons au cours du développement. Ensuite, nous parlons de l'actualité nationale qui nous sera développée avec Pandey Dieye. Nous parlons ensuite de l'actualité hors de nos frontières avec Mamadou Saturne John qui nous parlera de la collaboration entre les États-Unis et l'Afrique. Et pour terminer, nous parlerons de l'actualité sportive qui nous sera développée par Adji Aram Le Compte Sec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Comme je le disais tantôt, si vous venez de nous rattraper, vous arrivez pile au moment, c'est le développement. Nous commençons cette édition avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal ce vendredi 16 décembre 2022. Sur 165 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 2 nouvelles contaminations. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré le jeudi 15 décembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais au sommaire, les travailleurs de la Société nationale des chemins de fer se sont réunis hier pour demander à ce qu'on leur paye les pensions. Ils se sont réunis devant le siège de l'IPRES. Ils se disent être victimes des malversations par rapport aux cotisations au niveau de l'IPRES. Ainsi, ils crient leur ras-le-bol. Ali Diallo Sow, cheminot en retraite, revient sur cette situation alarmante. Nous l'écoutons. Les pensions n'ont pas été reversées. Nous avons des manquements au niveau des redressements des extemporaires. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour poursuivre le plan d'action naturellement. Oui, ces blocages, c'est pour dire, juste à l'endroit du chef de l'État, lui qui a donné l'ordre depuis 2021 de vider ce problème. Parce que ce problème, ça ne peut pas perdurer. Parce que c'est des retraités âgés de 70 ans. Nous, les plus jeunes, nous sommes à la 63e année. Donc, ça ne peut pas attendre. Ce que nous ne demandons pas d'augmentation de salaire, nous demandons la révision de nos pensions, c'est nos cotisations respectives. C'est notre dû. C'est notre dû. Nous demandons au chef de l'État qui a donné l'ordre depuis 2021 et ça traîne au niveau de l'AGE. Parce que ce qui signifie ça, il y avait en 2021, à la Tabaski de 2021, il y avait le rappel des extemporaires. Ce n'est pas encore vidé. Ça reste des familles qui attendent leur argent. Et l'argent est disponible au niveau de l'AGE. Ça a beaucoup traîné depuis que Moussa Bokar était là-bas. Donc on ne peut pas attendre encore d'être victime de n'est-ce pas, de ce qui se passe. On ne peut pas continuer à ça. Un retraité qui n'a pas de couverture médicale au niveau de l'IPRES, les retraités gèrent les familles en même temps. Parce que les enfants ne travaillent pas, vous savez, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. C'est la raison pour laquelle nous appelons tous les retraités, tous les veuves et les orphelins de venir nous rejoindre le 22 à la grande marche que nous organisons ici à Thiès. Et après, nous irons vers Dakar pour le faire. Je vous le disais aussi au sommaire, les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal étaient sortis en masse devant l'ENO de Thiès pour se faire entendre. Ces étudiants exigent le retour de l'administration qui est partie en grève depuis le 15 novembre. Ceci pourrait amener des perturbations concernant les examens. Ahmed Ly, président du bureau des étudiants de l'espace numérique de Thiès, s'exprime au micro de Moussa Mbaye. Il n'est plus justiciable de savoir ce que nous en dirons
sans pour autant mettre cela au courant de l'opinion publique. La situation regrettable que les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal sont en train de vivre actuellement. Il est urgent que les autorités ministérielles et administratives sachent vraiment les problèmes auxquels les étudiants sont confrontés et qui découlent de leurs actes. Depuis le 15 novembre 2022, le personnel administratif des universités virtuelles du Sénégal, est en grève. Et cela a impacté gravement à notre calendrier pédagogique. L'arrêt des examens et pas de programmation des examens pour certaines promotions qui voient les années universitaires tarder. Depuis plus de 2 mois, encore une fois, nous vivons une grève répétitive des patchs qui a paralysé tout le système universitaire et il a fallu qu'on annonce ce point de presse pour qu'on nous informe que l'administration reprend le travail aujourd'hui. Parce que tout simplement, ils savent que beaucoup de problèmes concernant les étudiants ont vu le jour et ils ne veulent pas qu'on en parle. Le retard des sélections de master. Nous demandons que les listes des sélections pour le master soient au plus vite publiées, car nous sommes dans l'inquiétude totale de ne pas savoir quel avenir nous est réservé. Nous avons passé plus de 2 ans à l'Université virtuelle du Sénégal. On voit des étudiants sans avoir une simple carte étudiant par manque d'une simple machine d'imprimante. Si une année universitaire, nous le faisons en 2 ans. Situation qui est vraiment à fustiger. Et au moment où on parle de l'arrivée de la promotion 10, la promotion 9 qui a été orientée depuis l'année dernière, n'a même pas encore reçu ses notes du premier semestre, avant même de penser à faire son deuxième semestre. Ils ont accéléré la publication des résultats lorsqu'ils ont été mis au courant qu'on allait faire un point de presse. À l'Université virtuelle du Sénégal, nous avons un sérieux problème avec la notion de calendrier universitaire. Nous sommes à 9 mois de vacances actuelles avec la promotion 6, qui attend toujours la liste des admissions en master. Idem pour toutes les promotions dont beaucoup d'étudiants passent à côté des opportunités parce que n'ayant pas reçu les attestations ou relevés de notes après tant d'efforts fournis. On nous demande d'envoyer des mails dont vous ne recevez pas de réponse. C'est inacceptable. À l'Assemblée nationale, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi avaient déposé une motion de censure contre le gouvernement de Amadou Ba. Ceci n'a pas abouti et pour le ministre de la Culture, Alioune Sow, soulever la question de confiance pour valider la motion de censure était tout simplement inopportune. Il s'exprime au micro de notre consoeur qui se trouve à Dakar, Fatima Seck. Que 110 députés sur les 165 sont pour le maintien du gouvernement, pour la poursuite de l'action gouvernementale, pour le maintien du président de la République, mais pour l'accompagnement dynamique de l'action présidentielle à la tête du Sénégal. Il n'y en a que 55 sur les 165 qui, de façon claire et nette, ont voulu rejeter et renverser le gouvernement. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon également, la légèreté des arguments qui sous-tendent le dépôt de la motion de censure. Ça, voilà, c'est exactement ça. Mais comment peut-on déposer une motion de censure sur la seule base liée au fait que le Premier ministre, après la déclaration politique générale, n'a pas posé la question de confiance? Qui l'a posée dans le passé? Qui l'a posée dans le passé? En quoi cette question était obligatoire? Aucune loi, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'impose. Franchement, je pense qu'il aurait dû avoir un document, des motifs et des raisons plus valables, plus robustes, plus acceptables pour, au lieu de mobiliser un gouvernement une journée entière quand même, nous privant de mener nos activités au service du peuple sénégalais pour venir ici quand même échanger sur des choses dont le résultat est ce que nous avons vécu aujourd'hui. Et puis, nous parlons de l'actualité chez nous. Après leurs agressions à l'Assemblée nationale, les députés Massata Samb et Mamadou Niang sont placés sous mandat de dépôt. Le développement de cette page nationale, c'est avec Ndeye. L'actualité nationale que nous débutons avec l'affaire Amin Ndiaye Nibi, le procureur de la République, vient de placer sous mandat de dépôt les 2 députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement. En effet, Massata Samb et Mamadou Niang ont passé leur première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Les 2 parlementaires
ont été déférés devant le procureur ce mercredi 15 décembre 2022 pour être auditionnés sur l'affaire Amy Ndiaye Gniby, agressée par les deux députés au sein de l'hémicycle suite aux propos qu'elle avait tenus à l'encontre de leur guide religieux Serigne Moustapha Sy. Autre actualité, l'Assemblée nationale du Sénégal a rejeté la motion de censure déposée par le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi contre le gouvernement, ce après plusieurs tours d'horloge d'échange de propos aigres-doux entre l'opposition et la majorité et le discours-réponse du Premier ministre aux différentes interpellations, et seuls étaient recensés les votes favorables à la motion de censure, laquelle a obtenu 55 voix, donc elle ne passe pas. Elle est rejetée des voix en deçà du nombre de députés de l'intercoalition Yewwi Wallu. Et pour terminer l'actualité nationale, le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly a exposé sa vision sur l'avenir des relations à long terme du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et Irlande du Nord avec les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ainsi, le Royaume-Uni souhaite tisser des liens diplomatiques et économiques solides avec de nouveaux amis qui montent en puissance sur la scène internationale comme le Sénégal. Et c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Puis nous parlons de l'actualité hors de nos frontières. Les sommets États-Unis-Afrique, Joe Biden parle du retour diplomatique des États-Unis sur le continent. Mamadou Saturne John nous en fait les développements. L'actualité internationale, sommet États-Unis-Afrique. Joe Biden acte le retour diplomatique des États-Unis sur le continent. Pendant ces 3 jours de sommet, le président américain s'est posé en porte-voix de l'Afrique, où il en a d'ailleurs promis de se rendre. Ce serait ainsi la première visite du président des États-Unis sur le continent depuis Barack Obama, qui était allé au Kenya et en Éthiopie en 2015. Plusieurs dirigeants africains l'ont remercié pour son invitation à Washington, où ils l'ont d'ailleurs proposé de lui rendre cette invitation. Joe Biden n'a pas précisé ni où ni quand il ira sur le continent. Restons toujours sur le sommet Afrique-États-Unis. Ces 6 axes prioritaires pour le président Macky Sall prenant part au 2e sommet Afrique-États-Unis d'Amérique. Le président Macky Sall a tenu un discours axé sur 6 priorités. Auparavant, le président en exercice de l'Union africaine s'est félicité de l'attachement en partenariat afro-américain, tout en mettant l'accent sur les mutations profondes qui exigent une autre façon de penser le monde en agissant en partenaires conscients de leur niveau de développement inégal et respectueux de leurs valeurs communes et de leurs différences. Terminons avec la société Warner. Le groupe Warner était déjà au Burkina Faso. C'est ce qu'a affirmé mercredi le président ghanéen au cours de son tête-à-tête à Washington avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marge du sommet États-Unis-Afrique. Au cours de cette entrevue retransmise par la diplomatie américaine, Nana Akufo-Addo a assuré que le Burkina Faso, son voisin du Nord, a conclu un arrangement pour faire à son retour un appel à la société de mercenaires russes. C'était tout pour l'actualité internationale. Et puis la page sportive pour mettre fin à cette édition d'information. Coupe d'Afrique des clubs féminins, l'AIC Ville Dakar s'incline en quart 53 à 37. Aïe Aram le compte sec nous en fait le déballage. Actualité sportive, Coupe d'Afrique des clubs féminins. L'AIC Ville de Dakar a été éliminée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions après son revers enregistré 53 à 37 face aux Mozambicaines de Costa do Sol. Les championnes du Sénégal qui faisaient leur début dans cette compétition rentrent à la maison avec une seule victoire. Une rencontre qui a tourné en faveur des Mozambicaines qui n'ont jamais tremblé devant leur public malgré l'énorme débauche d'énergie des joueuses d'Ousmane Diallo. Qatar 2022 éliminé aux portes de la finale de Coupe du Monde par la France 2-0, les Lions de l'Atlas, auteurs d'une très grande compétition, n'ont quand même pas apprécié l'arbitrage qui leur a été servi mercredi soir.
En effet, selon la Fédération marocaine de football, 2 pénaltys leur auraient été injustement refusés dans le match par l'arbitre mexicain César Arturo Ramos. Dans une missive publiée ce jeudi, l'instance dirigeante du football marocain a annoncé avoir saisi l'autorité compétente pour arbitrer ces litiges auprès de la FIFA afin de contester l'arbitrage. Terminons cette note sportive en parlant du sélectionneur du Portugal, Fernando Santos limogé. Fernando Santos n'a pas survécu à l'élimination du Portugal face au Maroc en quart de finale du Mondial 2022. Dans un communiqué diffusé ce jeudi soir, la Fédération portugaise de football a officialisé la séparation avec son désormais ex-sélectionneur. Les 2 parties sont parvenues à un accord pour mettre un terme au parcours de grand succès qui avait débuté en septembre 2014, a indiqué la Fédération portugaise de football, dont la direction lancera maintenant le processus visant à choisir le prochain sélectionneur national. C'en est tout pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à nos programmes. Bientôt, vous aurez devant vos écrans Mamadou Saturne John pour la version Wolof de cette édition. D'ici là, restez scotchés à nos programmes. Bonne suite de programmes et à très bientôt.